Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, fais pas chier. On essaye? Allez. Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 63e Formule Express de retour à l'écran. Moi c'est Max et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un film des années 2000, le second long métrage du duo de réalisateurs le plus bankable des 20 dernières années. Ce film c'est Nos jours heureux de Olivier Nakache et Eric Toledano avec notamment Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Marie-Lou Berry, Joséphine Demeaux et Lannick Gaudry. Sorti en 2006, Nos jours heureux connaîtra un beau succès dans les salles, dépassant largement le million d'entrées et se classant 29e au box-office de cette année-là. Mais c'est avec le temps et ses nombreuses diffusions à la télévision que le film va finalement rentrer dans le club fermé des grandes comédies populaires du XXIe siècle. Inspiré de souvenirs personnels des réalisateurs qui ont tous deux été animateurs, Nos jours heureux nous plonge dans l'univers des colonies de vacances avec humour et tendresse, dans lequel de nombreux spectateurs peuvent encore et toujours se reconnaître. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais vu Nos jours heureux, ça raconte quoi ? Été 1992. Vincent Rousseau prend pour la première fois la direction d'une colonie de vacances. Dès son arrivée, il est confronté au défi de son rôle. Gérer 80 enfants entre excitation et anxiété, encadrés par une équipe de 6 animateurs plus ou moins compétents. Entre Olympiade, camping et équitation, il doit composer avec les tensions du quotidien. Rire, imprévu et chaos organisé, ces 3 semaines de colo s'annoncent mémorables avant le retour à Paris. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi? J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours heureux. Qui est responsable ici? Le directeur, c'est lui. Oh putain! Le temps est magnifique. Je peux pas rester. Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau, voilà. Allez, on s'active. Dans une ambiance saine et festive, tout le monde apprend peu à peu à se connaître et à se respecter. Merde, tu peux pas me foutre un peu la paix, toi? Ta gueule. Parle plus fort là, parce que vraiment c'est chiant. Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants. Pour vous raconter comment Nos jours heureux a vu le jour, il faut remonter au début des années 90. Olivier Nakache et Eric Toledano participent alors à de nombreuses activités socio-culturelles, notamment en colonie de vacances, au sein de la même association, Yaniv. Les deux garçons se lient rapidement d'amitié, unis par une passion commune, le cinéma. En fait, pour dire les choses, Yaniv, c'était un socle où on s'est tous rencontrés quand on avait entre 15 et 17 ans. Et là, il y a une famille qu'on a découvert, parrainée par un monsieur qui s'appelle Jacques, qui était le grand patron, celui qui avait vraiment la maturité de gérer toute cette bande d'inconscients qu'on était à l'époque. Et de leur donner des responsabilités énormes à 17 balais, quoi. Et puis en fait, dès que quelqu'un avançait dans la vie, etc., il savait qu'il pouvait quand même appeler Jacques pour, si on créait une société, si on faisait quelque chose, il y avait toujours une possibilité d'être aidé. C'était une association à but non lucratif qui avait pour but aussi d'accompagner les jeunes dans des projets plus personnels. Grâce au soutien de leur mentor Jacques, le duo se lance en 1995 dans la réalisation de son premier court-métrage, Le jour et la nuit, qu'il finance en enchaînant de nombreux petits boulots. Malheureusement, malgré un accueil remarqué, ce premier essai ne leur ouvre pas immédiatement les portes du monde du cinéma. Pendant les 4 années suivantes, Olivier Nakache et Eric Toledano travaillent donc à la télévision en attendant une nouvelle opportunité de réaliser un second court-métrage. Cette opportunité, ils la provoquent en 1999 en allant à la rencontre d'une star montante de l'humour. On a rencontré Gad Elmaleh quand il est arrivé du Maroc et qu'il a fait son premier spectacle au Trévise. Parce qu'on bossait pour une télévision câblée qui n'existe plus, on s'est dit on veut rencontrer ce gars-là et on a été l'interviewer en fait. Ah oui, pour son spectacle, on a été l'interviewer. Petite piche pour une télé qui s'appelait Spectacle qui a disparu du PAF. Peut-être à cause de nous. Peut-être à cause de nous et de la qualité de nos reportages de l'époque. Et en fait, on a été le voir et puis en fait, Gad était très réactif, très chaud pour le court-métrage. Il a dit c'est absolument génial. Non seulement je vais le faire, mais je vais vous aider à trouver le reste du casting. Et en fait, il a passé les coups de fil pour nous, Gad. En fait, il a été notre directeur de casting presque. Il a appelé Jamel, il a appelé Rochdi. Et en fait, à l'époque, Gad avait déjà une cote exceptionnelle chez les artistes, pas encore auprès du public. Et c'est vrai que les autres disaient « Est-ce que Gad le fait ?» C'était la grande question. Alors on disait « Oui », elle disait « Alors je le fais ». Grâce à l'aide de Gad Elmaleh,
Le duo parvient à réunir autour de lui Jamel Debbouze, Roche Dizem et Gilbert Melki dans Les Petits Souliers, leur second cours qui raconte les mésaventures de 4 amis embauchés comme Père Noël. Toi, personnellement, tu fais ça pour l'oseille ou pour la gloire? Bah pour l'oseille. Pour l'oseille? Bon alors, si tu veux te faire un peu de thunes, si tu veux faire un peu de pourboire, écoute exactement ce que je vais te dire. Au moment où tu tires de chez ta cliente, là, tu fais le gros tout mou, tout malheureux, etc. Et à un moment, elle va te proposer à boire. Là, tu dis non. Ouais, mais si j'ai soif. Le film s'est tourné dans un rythme infernal de à peu près 14-15 heures de tournage par jour. L'hiver, le soir. Dehors, machin, dans etc. que des décors à l'arrache, prêtés par des copains, rien n'était sûr. Enfin, il y a même eu un épisode marrant dans ce film, c'est qu'à un moment, il y a un gardien qui est venu nous voir en disant que vous n'avez pas l'autorisation de tourner là, et dans la fin du film, Roche Dizem devenait flic. Donc on avait un costume de flic dans le camion, le mec nous faisait tellement chier que Roche dit, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, est parti chercher le costume, et il est venu dire au gardien, bon maintenant vous vous calmez, on n'a plus jamais entendu parler, on a filmé la fin du film. Bien que leur second court-métrage présente un casting déjà impressionnant, il ne permet toujours pas au duo d'attirer l'attention d'un producteur capable de les faire passer enfin au long-métrage tant convoité. Malgré cela, les deux amis ne se découragent pas et en 2002, ils se lancent dans la réalisation de leur troisième court-métrage sur un sujet qu'ils connaissent bien. Au bout de 2 ans, à un moment, on sent que les gens ont oublié qui on était, que Les Petits Souliers, ça appartient aux années 50 et qu'il faut revenir sur le devant de la scène dans le monde du court-métrage pour confirmer et dire, voilà, on sait faire un film, etc. Et là se pose l'idée, se pose l'enjeu de quoi on peut parler. Nous, ce qu'on connaît et qu'on connaît ensemble, c'est l'écolo. Faisons un truc sur l'écolo. Et Olivier, le lendemain, a rebondi en me disant, dans ce cas-là, faisons un départ et une arrivée. Faisons une ellipse pour montrer l'évolution qu'il y a entre les gens qui partent et les gens qui reviennent. Là encore, ils parviennent à convaincre des comédiens de renom d'y participer. Laurent Deutsch, Barbara Schulz, Lionel Abelansky, ainsi qu'Omar et Fred. Intitulé Ces jours heureux, ce troisième court-métrage reçoit enfin un accueil chaleureux qui dépasse le simple cercle du milieu du cinéma. Et là, on a vu le retour des gens par rapport au colo, quoi, par rapport à cette histoire. On a déjà vu que ça touchait un petit gars de 6 ans, un mec de 30 ans. Avec Olivier, on a été dans une province, je sais plus où le préfet est venu nous voir en nous disant « Mais vous m'avez rappelé des souvenirs !» Je me disais « Mais ce mec, je ne vois aucun point commun avec ce gars-là. » Et là, on s'est dit « Il y a un sujet, et le jour venu, on le fera. » Mais on savait par contre que c'était pas le sujet d'un premier film. Ce succès va enfin leur permettre de se faire remarquer par Nicolas Duval, un jeune producteur particulièrement séduit par leur style. Ce qui est marquant chez eux, c'est la justesse de l'écriture. Ils ont une façon très sincère, réaliste d'appréhender la comédie. Ils sont pas complaisants avec les situations, les gags. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils rentrent volontairement ou involontairement dans un cliché, ils savent le casser après. Moi, c'est la première chose qui m'a séduit chez eux, c'est ça. C'est cette justesse, cette intelligence de l'écriture et de la comédie en particulier. Le producteur leur donne alors carte blanche pour écrire leur premier film, Je préfère qu'on reste amis, l'histoire d'une amitié naissante entre un grand timide et un rustre qui va l'aider à trouver l'amour. Un film mettant en scène Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve, avec qui le duo avait noué une amitié depuis leur rencontre dans les studios de la chaîne de télévision Comédie. La vie, c'est comme une partie de poker, tu vois. Et moi, on m'a distribué les mauvaises cartes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jeu? Ah bah on bluffe. On bluffe, putain. Malgré la présence des deux acteurs en tête d'affiche, ce premier film ne connaîtra malheureusement pas le succès, ne cumulant que moins de 400 000 spectateurs dans les salles. Un résultat qui ne va encore une fois pas décourager le duo et leurs producteurs, qui vont rapidement lancer la production et l'adaptation de leur court-métrage Ces jours heureux pour le grand écran. Les jours heureux, on l'a écrit pratiquement en même temps que Je préfère qu'on reste amis parce que on débordait dans l'écriture. On avait envie de mener presque de front les deux et on savait que ce film-là était en nous, nos jours heureux. Donc il est sorti presque de la poche de Je préfère qu'on reste amis, en marge. Dès qu'il y avait une idée, on disait non, ça c'est pour l'écolo, laisse-le. Et on écrivait à droite sur l'écolo, jusqu'au jour où on a fini Je préfère qu'on reste amis et l'écolo il s'est dévoilé devant nous et on en a écrit 200 pages. Olivier Nakache et Eric Toledano décident alors de modifier légèrement le titre Ces jours heureux en Nos jours heureux pour refléter la diversité des personnages et éviter toute confusion avec l'expression Ces jours heureux en 2 mots. Excuse-moi, c'est la mère de Charlotte au téléphone et elle dit qu'elle a toujours pas reçu le fax d'ordonnance. Eh ben, tu lui dis que la petite va mieux, que je lui faxe dès que possible. Déjà qu'on n'a pas récupéré sa valise. Enfin, brode un peu, quoi. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ? Côté casting, le duo fait appel une nouvelle fois à Jean-Paul Rouve pour incarner le directeur de la colonie. Les données sont faussées, je reçois pas un scénario dans l'absolu, je reçois un scénario de Eric Toledano et Olivier Nakache que je connais.
Donc forcément, je lis avec un état d'esprit. Et même sans ça, c'est très bien écrit, c'est drôle. C'est une comédie quand tu lis, c'est drôle. Donc voilà, tu dis, elle remplit sa fonction, mais c'est pas que drôle. Il y a aussi de l'émotion, ça joue sur la nostalgie. Enfin, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Déjà présent dans le court-métrage, Omar Sy rejoint le casting pour interpréter l'un des animateurs. À ses côtés, on retrouve Marie-Lou Berry, Jean Benguigui, Lornick Gaudry, vu notamment dans Brise de Nice dans le rôle d'Arnaud de Lacano, et 2 acteurs québécois, Julie Fournier et Guillaume Cyr. Pour compléter la bande, Joséphine Demeaux, repérée par la directrice de casting, est auditionnée pour incarner la désormais célèbre animatrice dépressive. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Espèce de petit enculé, de merdeux, qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard ! Connard ! Connard ! Enfin, pour le rôle des enfants, les réalisateurs organisent des auditions en France, en Belgique et au Canada afin de recruter de jeunes acteurs inconnus et apporter une diversité d'accents au film. Los Angeles, Montréal, Bellows dans la fosse, et la but! C'était malade! Je comprends pas ce que tu... Le tournage débute en plein cœur de l'été 2005 pour une période de 10 semaines. 80 enfants sont finalement mobilisés en plus des acteurs adultes. Une organisation logistique exceptionnelle a été mise en place pour gérer ce grand nombre de jeunes comédiens âgés de 12 à 13 ans. Comme dans une véritable colonie de vacances, ils étaient logés dans des gîtes et encadrés par des animateurs tout au long du tournage. Un tournage qui ne va pas être de tout repos pour le duo de réalisateurs. C'est un film dur physiquement. Je savais pas que c'était aussi dur de tourner avec des gamins. Déjà des gamins pour les gamins acteurs, mais avec 50 figurants derrière, ou 70 figurants, parfois même 100, dans un car, dans un train corail pendant 48 heures d'affilée. Ça, c'était sympa, ça. Paris-Mulhouse, Mulhouse-Paris tous les jours, à rouler seulement, ça fait goûter. Leur expérience d'animateur va néanmoins permettre d'installer un climat de confiance et de complicité avec toute la troupe des enfants. Ça sert d'avoir fait des colos parce qu'on gère les enfants tous les jours. On sait comment leur parler, comment ne pas les braquer. C'est le contact, quoi. On a tout de suite été vers eux, il n'y a pas de barrière, ils nous disent ce qu'ils veulent. On aurait pu mettre une distance en disant, écoutez, on est réalisateur, vous êtes figurant et machin, mais nous on s'est fondus. Dès qu'il y a une heure un changement de lumière ou 20 minutes, on va discuter avec eux. On reste pas forcément avec les acteurs adultes, on va avec les enfants et puis... Et ça se ressent, je suis sûr qu'on leur demande des choses des fois que pour qu'ils acceptent, il faut quand même qu'ils aient confiance en nous. Les premières scènes sont filmées sur le quai de la gare de Paris-Gare de Lyon. Les séquences à bord du train Corail sont tournées sur la ligne Paris-Mulhouse, nécessitant 48 heures de prise de vue pour capturer l'ensemble des scènes. Ensuite, la majorité du film se déroule au château de la Couronne et dans son parc, situé à Marton, en Charente. Ce lieu a une signification particulière pour les réalisateurs qui avaient encadré une colonie de vacances une dizaine d'années plus tôt. Je dirige ce séjour comme j'en ai envie. Je dors 2 heures par nuit, j'essaie de récupérer vos conneries comme je peux. Alors comment être précis je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde tous, et plus particulièrement toi, Daniel. Je t'emmerde. Et j'ai aucune leçon à recevoir d'un blaireau qui a un sens des responsabilités comparable à celui d'une mouette. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Ou quoi ? De toute façon, t'as rien dans le bide. Alors si t'es pas content, tu te casses. La porte est grande ouverte. Au cours du tournage, le duo décide d'ajouter de nouvelles scènes afin de mieux retranscrire encore l'ambiance des colonies de vacances. Beaucoup de personnages de ce film existent, en fait, ont existé, quoi. C'est-à-dire chez les enfants, chez les animateurs. C'est des patchworks, c'est des mélanges de plusieurs personnes qu'on a rencontrées où on a mis des... L'autre jour, on faisait une scène aux Olympiades et on s'est rappelé que les animateurs, quand on faisait les Olympiades, quand on était directeur, ils aimaient pas perdre dans les jeux. Ça les énervait de perdre. Du coup, on s'est mis à rajouter des scènes où les animateurs viennent voir Vincent Rouve dans le film, le directeur, en disant « Qui est-ce qui a fait les équipes, là ? Parce que moi, j'arrête pas de perdre. » Mais on s'en fout. Mais si, ça me fait chier, j'ai pas envie de perdre. Pendant 10 semaines, le tournage se déroule dans une excellente ambiance, comme le soulignaient à l'époque Omar Sy et Jean-Paul Rouve. Moi, on a l'impression d'être en colo, là. Sérieusement, avec l'équipe et tout, avec tous les enfants, on apprend à se connaître, on passe des moments et tout. Pour moi, c'est comme si j'étais vraiment en colo. Avec des enfants et tout, parce que même entre les prises et tout, on se cuit avec les enfants, on est avec eux et tout. On est même en dehors des scènes, on est un peu animateur, quoi. Et il y a vraiment cette ambiance-là, un peu de colo, qu'on retrouve même hors plateau, quoi. Les enfants sont un peu dans des conditions de colonie de vacances, puisqu'ils sont tous les petits gamins qui sont acteurs sont pas du coin, ils vivent en gîte, ils sont ensemble toute la journée, et on leur demande de jouer au foot et de faire des jeux. La seule différence, c'est qu'il y a une caméra en plus.
Donc oui, forcément, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se créent entre les gamins, et je sais qu'Éric et Olivier sont attentifs à ça, les relations entre les enfants. Une grande fête empreinte de nostalgie est d'ailleurs organisée à la fin des prises de vue, réunissant les acteurs, les enfants et les équipes de tournage qui ont tous noué des liens très forts. La sortie du film est prévue le 28 juin 2006, en plein cœur de la Coupe du Monde de football. Imposée par le distributeur, cette date donne quelques sueurs froides aux réalisateurs et à leurs producteurs. Sortir le film fin juin, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Les distributeurs qui d'ailleurs a posteriori ont eu raison, ont insisté, nous on doutait parce qu'on avait l'impression que les gens n'iraient plus au cinéma l'été. Sortir pendant la Coupe du Monde, alors qu'on pensait que la France n'allait pas passer le premier tour et que la canicule arrivait, tout le monde parlait que de foot et que nous on sortait un film et que après la fête du cinéma. C'était la semaine des demi-finales et de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est-à-dire qu'on était avec Omar pendant la tournée province. Omar et Jean-Paul étaient à Bordeaux pour le premier match. On était les seuls à se lever dès qu'on a fait match nul. On pensait que la France allait être éliminée, qu'on allait reparler de cinéma à un moment. On commençait à atteindre les niveaux de fréquentation les plus bas de l'année. Bien que l'équipe de France ait finalement terminé son parcours en Coupe du Monde par une finale perdue face à l'Italie, près de 2 semaines après la sortie du film, cette concurrence n'a pas empêché Nos Jours Heureux d'attirer massivement les spectateurs, atteignant un total de plus de 1 400 000 entrées. Un succès qui va perdurer dans le temps grâce au DVD et à ses diffusions télévisées, faisant passer Nos Jours Heureux du statut de simple comédie populaire à celui de film culte pour beaucoup, comme le souligne Jean-Paul Rouve. Avec le temps, bien sûr, je vois que ce film, et ça c'est magique, tu sais pas pourquoi, il devient générationnel, il devient culte, on m'en parle encore aujourd'hui, les mômes qui vont en colo à chaque fois, c'est diffusé, enfin ils font une projo du film, il a la grâce ce film, mais pourquoi ? Le succès de Nos Jours Heureux va surtout permettre au duo de réalisateurs de marquer par la suite le cinéma français de leur empreinte en imposant leur style mêlant humour et émotion, même sur des sujets sociétaux parfois lourds, notamment dans Samba, Hors Normes, Une année difficile et bien sûr Intouchable. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non, pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. C'est une bonne blague. Mais oui. Pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. On se dit qu'on va aborder des sujets denses, compliqués, on les appelle même des hyper-sujets, mais c'est là où on aime relever nos défis. C'est que de film en film, on parle de sujets sociétaux qui sont profonds, qui sont très prégnants et avec notre prisme de la comédie. Donc oui, c'est un défi, mais on n'en a pas peur. Et en même temps, et même si on en avait peur, c'est sain, je trouve, d'avoir peur de s'attaquer à des sujets. Ça nous permet peut-être que plutôt d'être trop cliché, c'est de partir peut-être de certains clichés pour plutôt que d'y arriver, en fait. Et donc c'est plutôt bien, je trouve, que d'avoir peur des sujets qu'on va aborder. En fait, on a rien inventé parce qu'on a des références comme tous les cinéastes, j'ai l'impression, comme tous les écrivains ont des références littéraires. On en a une, nous, qui est majeure, c'est la comédie italienne. Et la comédie italienne, qui est notre inspiration, Olivier et moi, depuis longtemps, mais on a toujours eu une certaine distance, on s'en référait, mais pas de façon aussi présente. Et là, vraiment, les Monicelli, les Torre Scola, les Dino Risi, c'est-à-dire ceux qui abordaient les années de plomb en Italie avec une légèreté pour parler de sujets tellement denses, nous ont influencés et nous ont guidés quelque part. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'aborder les sujets durs et forts, parce que la comédie nous protège. La comédie, c'est l'espace commun avec le public qui fait qu'il y a du recul. Et si on a fait autant de villes et autant de dates, c'est aussi pour entendre les gens rire. Il y a cette phrase de Billy Wilder dans son testament qui dit à tous les scénaristes, quand vous serez vraiment déprimés, faites de la comédie. Ça vous sortira de votre déprime. Aujourd'hui encore, le duo Olivier Nakache et Éric Toledano fait partie des réalisateurs les plus bankable du cinéma français. Leur capacité à raconter des histoires universelles, servies par des dialogues percutants et des personnages attachants, leur a permis d'asseoir leur notoriété en France et à l'international. Aujourd'hui, chacun de leurs nouveaux projets est attendu avec impatience, confirmant leur statut incontournable dans le paysage cinématographique français. Voilà, c'était Max pour Nos Jours Heureux du duo Nakache et Toledano.
On se retrouve très vite pour revenir sur les coulisses d'un autre film. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.